ces guerres n'en point finir. Tous ces innocents qui meurent sans la moindre justice. Est-ce une réalité ou un rêve? Est-ce un monde qui se perd? As-tu pris ton bâton du pèlerin? Tu es mon frère, tu es ma soeur, tu es mon père, et toi ma mère, tu es mon ennemi. C'est ce qu'on veut me faire croire, c'est pas ta faute. Si on est séparés, tu vis au nord et moi au sud. Donne-moi la main, donnons-leur une leçon à ces politiciens. À ces politiciens. Nous sommes là et sur la place de la fondation de la paix bâtie par le vieux Félix Houphouët-Boigny, notre papa à tous, le père de la Côte d'Ivoire moderne, celui-là même qui ne cessait de nous parler de la transformation locale de nos matières premières. Je me réjouis en ce jour parce que la journée du chocolat, la journée de la transformation du cacao a choisi justement cette place mythique qui est la place de la paix, créée et construite par Houphouët-Boigny. Voilà, et je me réjouis à nouveau parce que nous, on ne cesse de parler de la transformation locale de nos matières premières. Et si nous venons là, sous Houphouët-Boigny, sous l'esprit d'Houphouët-Boigny, pour annoncer l'industrialisation de notre pays, je pense que ce message-là, il est doublement entendu. Entendu par les humains et entendu également par le spirituel. Voilà, là nous sommes avec notre cher frère Fulbert, oui, qui a lancé un projet de transformation, de construction d'usine, en appelant les Ivoiriens à participer au fonds qui va nous permettre de construire cette usine. Bravo cher frère pour ce que tu fais. Je pense que c'est la voie qui est là. Les Ivoiriens doivent savoir qu'au-delà du cacao, nous pouvons également gagner de l'argent dans le chocolat. Et nous devons mutualiser nos efforts pour pouvoir passer à la transformation locale de nos matières. Merci beaucoup. Nous, au TEFA, notre vision n'a pas changé. Nous disons, toutes nos matières premières doivent être transformées localement, pour être vendues en produits finis. C'est ainsi qu'on pourra se développer, c'est ainsi qu'on pourra engranger beaucoup de ressources, c'est ainsi que les jeunes qui n'ont pas du boulot pourront en trouver. C'est ainsi également que l'Ivoirien va quitter le stade du pauvre. Là, nous sommes à 47%, le pauvre, pour accéder à un autre stade de pays développés et d'Ivoiriens prospères. Et avec surtout une prospérité partagée. Voilà, je vais laisser notre cher frère Fulbert vous dire un mot. Bonsoir à tous les TEFA. Je suis TEFA avant de me lancer dans la chocolaterie. Mais je partage entièrement la vision du TEFA. Et comme je dis habituellement, c'est une partie du TEFA que moi je prône. Je prône quoi? L'industrialisation de la Côte d'Ivoire à travers un fonds participatif, à travers un fonds solidaire. Et nous ne pouvons réussir que si nous sommes solidaires. C'est pour cela que nous devons développer la solidarité et aussi démocratiser la consommation du chocolat à travers la production du cacao. Parce qu'on a toujours constaté que depuis la nuit des temps, le cacao est produit par les paysans qui restent pauvres et on envoie pour les industries en Occident. Il faut que cela change. Il faut que cela change. Il dit que nous devons transformer, d'abord produire pour les Ivoiriens et transformer pour les Ivoiriens. S'il y a du reste, on pourra donner aux étrangers. Mais quand je dis étrangers, je veux dire à ces industries-là. Mais si on doit envoyer, c'est que ça doit partir en produits finis, comme je vais prendre le TEFA. Donc ensemble, nous allons être plus forts et ensemble, nous allons réussir ce combat. C'est pour cela que j'appelle pour tous ceux qui verront cette vidéo de se joindre à nous deux, se joindre au TEFA parce que c'est une initiative qui est noble, c'est une initiative qui permet au développement de notre pays. Et aujourd'hui, on a l'occasion de mener, je vais dire, ce combat-là sur la terre de Félix Houphouët-Boigny qui accueille pour la première fois, je dirais, la journée nationale du cacao et du chocolat. Et ça se déroule sur cette place mythique qu'on appelle la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la paix. Donc la paix et le cacao, c'est pour le développement de la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, cher frère. Je voudrais insister aussi pour dire qu'au TEFA, nous disons que
que pour aller à l'industrialisation maîtrisée par les Ivoiriens, il faut faire appel à 2 types de financement. Pas de dette. On ne veut plus de dette. Mais nous demandons simplement que les Ivoiriens attirent ce qu'on appelle l'IDE, investissement direct étranger. Mais que les Ivoiriens également se mobilisent pour bâtir leurs propres industries en mobilisant ce qu'on appelle l'IDD, investissement direct domestique. Et là, c'est ce que le frère est en train de faire, il faut le soutenir. Il faut soutenir ce frère-là pour que le cacao devienne une richesse pour nous. Pour que le cacao devienne une richesse pour tous, il faut passer à la transformation du cacao. Chers frères, pour consolider cette solidarité, nous avons lancé le BOI. Le BOI TEFA, oui, Miss, tu viens? Nous avons lancé le BOI TEFA justement pour créer cette solidarité entre les Ivoiriens. Pour dire, on n'a plus besoin d'être séparés, ni par l'ethnie, ni par le parti politique, ni par nos conceptions religieuses. Nous devons être un pour pouvoir développer cette Côte d'Ivoire. Et le BOI TEFA t'invite donc à créer ton groupe, ton BOI, composé des différentes ethnies, composé des différentes tendances politiques, et de prôner la paix, prôner la transformation de notre cacao, prôner la mobilisation des financements pour que nous puissions installer des usines pro-ivoiriennes et ensemble nous pouvons nous développer. Et si tu crées un bon BOI, le TEFA met à ta disposition 10 millions de francs CFA si ton groupe gagne. Voilà, donc chers Ivoiriens, c'est le top départ. Avec le frère, cotisons-nous, mutualisons nos efforts et gagnons ensemble. Merci. TEFA, tous frères. TEFA, tous frères.